Très content de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de plein les poches, un super programme encore aujourd'hui que toute l'équipe a préparé. On parlera notamment dans un instant du prix des serviettes hygiéniques et ce sera avec toi Thomas, tu t'es intéressé aux serviettes hygiéniques. Oui, on m'a forcé. Ah, on t'a forcé, ok, normal. Bon, ça se passe comme ça chez nous. Et puis, parce qu'il n'y a pas de petites économies, comme on dit, Quentin nous donnera quelques petits gestes simples. Eh bien, pour en faire des économies, tu vas nous apprendre plein de choses, j'espère. J'espère que ça sera intéressant, oui. Mais ça va l'être forcément. Et nous parlerons aussi du business ou pas, des brocantes. Et en fin d'émission, nous irons faire, comme d'habitude, un petit tour chez nos amis milliardaires. Mais avant ça, si je vous dis taux directeur, ça vous parle ? Ça m'arrangerait que vous disiez non, en fait. Non. Non. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, il faut toujours qu'ils pètent les chroniques, de toute façon. Est-ce que vous sauriez les définir de façon simple ? Ça serait Non. bien que vous me disiez non aussi. Non, non. Ok, super. Donc non. Alors heureusement, on a Jean-Loup Delmas qui est là pour nous et pour vous les expliquer, et cette fois-ci avec des carrés de sucre. Les taux directeurs, c'est quoi? On vous explique avec des carrés de sucre. Ça, c'est votre compte bancaire. Et ça, c'est votre banque. Comme vous voyez, votre compte bancaire est un peu vide. Vous allez donc contracter un prêt à votre banque pour renflouer vos caisses. Par exemple, vous faites un prêt de 10 carrés de sucre à votre banque sur 5 ans à 10%. Chaque année, vous lui remboursez donc 2 carrés de sucre plus 1 carré de sucre d'intérêt. Pour gérer autant de prêts, votre banque a elle-même une réserve. Mais ce stock n'est pas inépuisable et il arrive donc à votre banque aussi d'emprunter. Si d'autres banques ne veulent pas lui prêter d'argent, elle peut emprunter directement à la Banque centrale, qui est la plus grande institution d'une zone économique. Pour faire simple, le taux auquel on emprunte à la Banque centrale est le taux directeur. Si ma banque emprunte à 5%, le taux directeur est de 5%. Pourquoi c'est important? Parce que ça va déterminer, par effet ricochet, tout le reste. Plus ma banque emprunte à un taux élevé à la Banque centrale, plus elle va elle-même élever ses taux pour le consommateur. Que ce soit pour faire des prêts, mais aussi pour ses comptes d'épargne. Ainsi, si le taux directeur augmente, la rémunération de votre livret A augmente, mais votre prêt immobilier aussi. Concrètement, avec son taux directeur, la Banque centrale décide de l'économie de sa zone. Si elle augmente son taux, elle va ralentir l'économie. En effet, les taux d'intérêt seront plus chers, il sera donc moins rentable de faire des prêts ou d'investir pour les entreprises, ce qui pousse à moins consommer. Également, les comptes épargne rapportent plus, ce qui incite à épargner plutôt que, encore une fois, consommer. Ralentir ainsi l'économie peut être utile, notamment en période de forte inflation. On casse la consommation pour casser la demande et donc pour faire un peu baisser les prix. A l'inverse, lorsque la croissance ralentit et que l'économie patine, il peut être utile pour la Banque centrale de baisser ses taux, voire même, dans leur cas, de mettre un taux à 0%. Les banques empruntent alors sans intérêt et peuvent elles-mêmes garantir des taux très bas pour les différents prêts. Cela permet de relancer la croissance et donc l'économie. Alors, c'est beaucoup plus simple maintenant, non ? C'est limpide. J'ai surtout retenu le Vous me sucre. faites chacun. Moi, Ouais, t'as retenu le sucre. Ouais, super. Allez, on change de sujet. Une serviette hygiénique se change en moyenne toutes les 4 heures. Mais ça, c'est pas le sujet, vous allez me dire, on s'en fiche. Entre l'adolescence et la ménopause, les femmes utilisent entre 6 000 et 13 000 produits de protection intime jetables destinés à retenir ou absorber le sang menstruel. On parle du prix des serviettes hygiéniques dans le juste prix des choses. Et Thomas, 10 000, c'est le nombre de protections périodiques qu'utilise une personne menstruée tout au long de sa vie, si on veut donner un chiffre exact. Donc, des tampons, des serviettes hygiéniques, et forcément, tout ça, ça a un coût. Ouais, ça a un coût et d'abord écologique, puisqu'on jette environ 50 milliards de serviettes et tampons chaque année dans le monde. Mais c'est aussi un prix parce que, mis bout à bout, les règles, c'est 7 ans dans la vie d'une femme. Et forcément, les protections périodiques représentent un sacré coût financier de facto. Et donc, on vous a demandé combien coûte un paquet de serviettes hygiéniques. En moyenne, je dirais 3 €. Mais en vrai, ça dépend même du niveau de quantité, de la qualité. Il y a plein de trucs différents. Enfin, pour le coup, je crois qu'il y a beaucoup de prix différents. Selon ce que tu achètes, la marque que tu achètes, je pense que c'est entre 2 et 6 €. J'aurais dit 3 ou 4 €. Je sais pas, attention au prix, mais je dirais 3 €. Je dirais 3 €. Ça dépend des marques, mais ouais, généralement, c'est aux alentours de 4 €. Bon, ils sont à peu près sur la même moyenne, là. Ouais. Alors, en moyenne, un paquet de serviettes hygiéniques coûte entre 2 et 5 €.
pour recontextualiser, en 2023, par exemple, le prix des serviettes a augmenté de 25 centimes par rapport à 2022, donc l'année précédente. Ok, et qu'est-ce qui justifie finalement ce prix? Alors, le coût de fabrication, déjà, qui comprend les matières premières, comme le coton, les plastiques et autres produits chimiques, dont d'ailleurs on ne sait pas finalement grand-chose, à part qu'ils peuvent causer des chocs toxiques. Justement, si la composition des protections hygiéniques reste assez floue et assez opaque, c'est parce que les marques n'ont pour l'instant aucune obligation de l'indiquer sur l'emballage. On retrouve seulement des termes comme gel absorbant, parfum ou fibres synthétiques. Ensuite, donc, il y a évidemment la distribution et la marge que les supermarchés ou pharmacies vont décider de se faire autour du produit. Tout le marketing autour du produit et enfin la TVA qui est de 5,5% sur les protections périodiques. Vous pouvez me dire mais 5,5%, ça nous intéresse pas quoi. 5,5%. Oui, ça nous intéresse pas quoi. Oui, bah voilà. S'il faut le refaire, on peut le refaire. Non, mais c'était très bien comme ça, c'était spontané, j'ai adoré. Mais en fait, la TVA sur les protections hygiéniques féminines était au départ de 20%. Et elle a été abaissée en 2016 par le gouvernement qui a enfin reconnu qu'il s'agissait de produits de première nécessité. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce prix ? Non, c'est pas du tout raisonnable parce que c'est pas un choix de vie. Nous, les femmes, d'avoir des règles, c'est naturel. Et ça devrait aussi être naturel, que ce soit gratuit, quoi. C'est quelque chose que les femmes, elles naissent avec. Enfin, je pense pas qu'elles devraient subir le fait de payer quelque chose en plus par rapport à nous, les hommes. Puis surtout 4,50 €. Bon. Ça me choque pas parce que je le connaissais, mais du coup, je trouve que c'est quand même bien trop élevé. Sachant que tu consommes à peu près un paquet de serviettes hygiéniques à chaque fois que tu as tes règles, c'est beaucoup trop au final. Surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Personnellement, je trouve que ça devrait être gratuit, donc oui. Parce que je vois pas pourquoi... Enfin, on est né avec, donc je vois pas pourquoi nous on devrait payer. C'est beaucoup trop cher, surtout qu'on n'a pas le choix de les utiliser. On peut pas ne pas avoir de protection hygiénique et c'est un problème qui vient chaque mois, quoi. On est obligé de les acheter. Non, je pense que c'est beaucoup trop cher. On est obligé de les utiliser, c'est de la première nécessité. Enfin, c'est trop cher parce qu'on en a besoin. Bon, finalement, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas juste en fait. Elles sont obligées d'acheter, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut se rendre compte qu'en France, une femme dépense en moyenne 80 € par an en serviettes hygiéniques et 4 millions de Françaises sont touchées par la précarité menstruelle. Pardon. Ouais. Et ça veut dire quoi la précarité menstruelle ? Alors la précarité menstruelle, c'est environ 6% de la population française qui ne peuvent pas se protéger pendant leurs règles par manque de moyens ou d'informations et qui ont parfois recours à des méthodes de remplacement qui peuvent entraîner des complications gynécologiques. Par exemple, garder la même serviette hygiénique toute la journée peut entraîner des irritations, des cloques, des infections vaginales ou urinaires. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il y a des assos comme Règles élémentaires qui réclament la gratuité des protections périodiques pour lutter contre cette précarité menstruelle. Et elles ont collecté et redistribué depuis 2015 plus de 24 millions de protections gratuites. Du coup, là aussi, on vous a demandé combien vous seriez prêt à mettre au maximum pour des serviettes hygiéniques. 3 €. Moi, mes paquets, je les paye 5 € par mois et je trouve que c'est le max que je peux mettre. Ouais, peut-être même gratuit. Je pense que ça devrait pas être quelque chose qu'on devrait payer. Encore une fois, c'est un truc sur le moment où... Enfin, genre, si t'en as besoin, en fait, tu vas mettre le prix qu'il y a. Mais du coup, je sais pas, en moyenne, je pense que j'ai déjà dépensé 6 €, 7 € peut-être une fois, en mode urgence. Ouais. Du coup, le prix, 4 €, j'ai pas le choix. Voilà. Moyenne par mois, je mets 10 balles là-dedans. Bon, serviette gratuite pour tous, finalement, c'est un peu ce qu'ils disent là, mais il existe des alternatives gratuites. Oui, depuis peu, et sous quelques conditions. D'abord, depuis 2024, les protections hygiéniques réutilisables sont remboursées par la Sécurité sociale pour les moins de 26 ans en pharmacie. Et dernière chose, je vous en ai reparlé tout à l'heure, l'asso Règles élémentaires a lancé son appli Regla, qui géolocalise les protections périodiques gratuites sur le territoire français. Et en tout, plus de 700 adresses sont référencées. Donc ça passe de la pharmacie au commerçant engagé, au lieu de culture ou de sport.
Top. Merci beaucoup, Thomas. Et on retrouve évidemment toutes les infos sur 20minutes.fr, sur le site et sur l'application, évidemment. Vous le savez, dans Plein les Poches, on est toujours à la recherche d'astuces pour faire des économies. Et cette fois, eh bien, Quentin nous a trouvé 5 gestes simples que vous pouvez faire chez vous. C'est tout de suite. Quentin, c'est quoi ces gestes? Et bien alors j'en ai trouvé plusieurs dans différents petits recoins, on va dire, de chez vous pour essayer de gratter tout ce qu'il y a à gratter sur la facture. On commence par le plus évident, c'est ce qui revient un peu tout le temps quand on vous parle de gestes écologiques et économiques, c'est de baisser le chauffage. On dit que baisser la température d'1 degré, ça permet de réduire les dépenses d'environ 7%. Alors tu vas me dire, c'est pas trop la saison en ce moment, ça sera peut-être plus même la clim. Bah, c'est pareil, la clim ça fonctionne à l'électricité, donc la mettre 1 degré moins bas ou 2, ou ne l'allumer alors que lorsque vraiment tu meurs de chaud, tu transpires, ça sera déjà ça de gagner sur la facture à la fin. Alors, moi, pour baisser le chauffage, j'ai acheté des... Vous allez vous moquer de moi, évidemment, mais de toute façon, j'ai l'habitude. J'ai acheté des gros chaussons en moumoute. Je me balade avec des gros chaussons en moumoute et je baisse le chauffage et je fous mes chaussons. Et franchement... C'est simple pour se déplacer dans l'appart. C'est hyper simple. Franchement, ouais, mais au moins, j'ai pas froid. Et ça, ce que tu es en train de nous dire là, ça s'applique pour tous les appareils électriques? Ouais, c'est ça. Tu peux faire ça avec pas mal de dépenses d'électricité qui peuvent y passer, en fait. Les appareils en veille, par exemple, ça consomme moins d'électricité, inutilement. Utiliser des multiprises à interrupteurs, ou tu peux programmer ou même régler avec la domotique, avec une application. Ça se fait aussi, ça permet de couper les appareils à distance. Tu peux privilégier les ampoules LED qui sont moins énergivores et même, on allait la chercher assez loin celle-là, lorsque tu fais la cuisine, tes plats et tes casseroles sur la plaque, bah, si tu les couvres, tu conserves un peu plus de chaleur et tu vas un peu optimiser tes dépenses d'énergie en cuisine, quoi. Ah, mais ça c'est hyper intéressant, mais c'est pas la seule astuce en cuisine que tu nous as préparée, j'imagine. Non, j'en ai au menu même, j'ai envie de dire. Voilà, il fallait la faire. On aime bien on s'amuse sur 20 minutes. Effectivement, j'en ai quelques autres en cuisine dans les placards. Le classique, voilà, on évite le gaspillage. Voilà, on essaye de manger les restes, d'optimiser un peu. On peut aussi se mettre au batch cooking, ça c'est très à la mode sur les réseaux. C'est-à-dire que tu vas en une fois cuisiner tous tes plats de la semaine pour optimiser les quantités et voilà. Autre petit tips aussi, c'est d'éviter d'aller faire ses courses quand on a faim. Je sais pas toi, mais moi, voilà, quand tu vas en course au supermarché et que tu as la dalle, tu achètes tout n'importe quoi, voilà, gâteaux, sucreries et tout. Là, au moins, tu fais ça à tête reposée, ton corps et ton porte-monnaie te dira merci. Bah du coup, tu dois avoir super faim très souvent, Thomas, non? Parce que son bureau, pour tout vous dire, est quand même le lieu où tout le monde va pour aller chercher des bonbons. Ouais, absolument. C'est un peu et tu devrais te faire payer comme ça. Ça serait une source de revenus supplémentaire. Ouais, alors on va se calmer tout de suite. On a vu l'électricité et l'eau dans tout ça, j'imagine que c'est aussi important. Ouais, il y a quelques astuces pour l'eau, ce qui est aussi un geste sympa pour la planète au passage, on en profite. Remplacer son pommeau de douche pour un modèle à débit réduit, ça permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau sans sacrifier trop le confort. Si vous n'en avez pas chez vous, installez une chasse d'eau à double commande, permet de choisir entre une petite ou une grande quantité d'eau. Ça pareil, c'est des économies. Et le niveau du dessus, sur la chasse d'eau, c'est de placer une bouteille dans le réservoir et comme ça se remplit moins. Ça, c'est l'astuce de grand-mère. Ouais, voilà. Moins de volume et... Tu mets une bouteille d'eau pleine pas du tout. Ah si, tu mets dans le réservoir, tu mets une bouteille d'eau pleine. Comme ça, tu as moins d'eau qui rentre dans ton réservoir. Le volume se remplit moins, donc à chaque recharge, tu dépenses un peu moins d'eau. Ok. Ça bête. Et pour la lessive? Lessive, voilà, pour la lessive, tu privilégies les cycles à basse température, comme 30 degrés, ça consomme moins d'énergie, tout en étant efficace. En tout cas, moi, mes vêtements, c'est comme ça que je les lave, donc vous me direz si ça se voit à l'antenne. Et si vous le pouvez, vous séchez votre linge à l'air libre plutôt qu'au sèche-linge, qui est très énergivore. Et bien sûr, on pense à bien remplir la machine à ras-bord avant de la lancer pour toujours optimiser les charges. Exactement. Merci beaucoup, Quentin, de toutes ces petites astuces pour faire des économies. Alors toi, tu restes avec nous. Par contre, Thomas, on t'aime beaucoup, mais on va te demander de sortir, puisque dans un instant, c'est Antoine qui va prendre ta place. Merci beaucoup, Thomas. Chaque année, plus de 50 000 brocantes sont organisées partout en France. L'occasion de vider les greniers et de faire des bonnes affaires. Certains sont même devenus des experts en la matière. Ils chinent, puis ils revendent. Alors, faut-il chausser ses baskets et parcourir toutes les brocantes de France à la recherche de l'objet qui vous rapportera de l'or? On en parle avec Antoine.
va chiner sur une étoile ou sur un oreiller. On va chiner à s'en crever. Là, je fais toute la chanson. Non, tu peux arrêter là. Alors, qu'on explique quand même, hein, parce que sur ma fiche, Antoine avait écrit « Sing, sing, on va chiner ». Je me suis demandé ce qui allait se passer. Sing, sing. Et voilà. Bon, magnifique ta voix, Antoine. Mais alors, dis-nous tout. La brocante, investissement chelou ou pas ? Alors chelou, assurément, hein, c'est vraiment l'investissement chelou par essence. Ensuite, bon plan, faux, bon plan, ben, on va se tirer cette affaire au clair. Oui, pour être un bon investissement, la brocante, il faut respecter une règle. Donc c'est si et seulement si, attention, tu viens tôt le matin sur la brocante. Le vide-grenier, les puces de ton choix. Et quand je dis tôt, par exemple, on va parler de celle de Chambord qui a lieu tous les ans sur la grande pelouse du château. Il faut venir dès Potron Miné. Tout le monde sait ça là-bas. Quand il fait encore nuit, tu vois, t'es là, t'as ta lampe torche, t'as ton coupe-vent, t'as ta petite lampe frontale rando, tu vois. T'as tout avec toi. Mais Chambord, c'est début mai, donc ça veut dire qu'il faut quand même se lever hyper tôt. Là, oui, bien sûr, il faut être un vrai matinal. Donc, si tu veux, dans l'idéal, tu vas même venir un petit peu avant l'heure d'ouverture de la brocante. Donc, il y a des fous qui sont là à 5h30. 5h du mat, ouais. Mais pourquoi il faut venir si tôt ? Eh bien, quand tout n'a pas encore été déballé sur les stands, si tu veux, c'est l'heure que choisissent les vrais chineurs. Parce que les vrais chineurs, qui viennent avec un objectif de revente dans la journée, eh ben, ils ont eux-mêmes leur stand sur lequel ils vont revendre les objets qu'ils auront chinés des potrons minés, donc à l'aube. Ils vont acheter les trucs des autres pour les revendre. Ah bah ouais, c'est des gros malins. Donc, si tu veux être dans le game et que tu veux faire une plus-value, c'est ça qu'il faut faire, en fait, en réalité. Alors, par contre, tu vas pas chercher la fameuse œuvre d'art dont on entend parler sur les sites internet et qui serait passée sous les radars, tu vois, des professionnels. Ça, c'est le conte de fées. Toi, tu es là pour faire un petit billet facilos, tu vois, vraiment pour faire une plus-value. Donc, il y a une règle à connaître, hein, c'est tout bête, mais il faut aussi être capable d'identifier les objets que tu as devant toi. Il faut pouvoir les associer à, par exemple, une collection. Parce que, comme les cartes Pokémon, en fait, tu as des acheteurs qui vont attribuer une valeur supplémentaire à un objet parce qu'ils veulent l'acquérir pour que ça rentre dans leur collecte. Alors maintenant, travaux pratiques, je vais te montrer les objets que nous avons dans ma famille et qui ne sont pas de super bons investissements pour diverses raisons. Alors attention. Donc, voilà. Donc, objet numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans la famille, on aime bien les animaux. Moi, dans ma famille, il y a les animaux vivants, tu vois. Et puis, il y a... T'as une famille de chasseurs ? Non, pas du tout. On adore les animaux et on ne les tue pas nous-mêmes. On n'a pas ce courage. Donc, voilà, on aime bien les animaux morts aussi parce qu'on aime les animaux vivants. Ça va de soi. Je ne veux rien entendre. Voilà, donc ça, tu auras compris que cet oiseau, il n'était pas en super bon état. Déjà parce qu'il vole pas, donc ça c'est quand même un grave défaut. On l'a payé pas cher, hein, genre 50 € en vide-grenier. Et c'est déjà en fait un peu cher payé en fait vu son état. Mais en bonne et due forme, à savoir quand même que mieux conserver le faucon, j'ai vérifié sur le web, ça peut vite monter à plus de 1000 €. Donc je te montre ensuite l'objet numéro 2. Tu vas nous lancer notre... Voilà, on passe directement à l'objet numéro 3, c'est pas grave. Alors, vu de loin, c'est très étrange. Alors ça, c'est un objet qui me vient, qu'on m'a offert, en fait, ça vient de chez un antiquaire. C'est une applique murale. Donc là, il faut imaginer, si tu veux, l'objet à l'horizontale, avec un fil qui rentre par les pieds du moine et qui ressort par les fesses de la personne qui le porte. Des fesses, c'est ça. Qui porte Donc là, l'objectif, comme je te le disais tout à l'heure, ça va être idéalement de trouver le même objet pour faire une paire. Donc si quelqu'un possède l'autre moitié, tu vois, l'autre moitié de fesses, eh ben, tu vas pouvoir faire une petite plus-value et ça devient intéressant. Enfin, dernier objet, si notre ami réalisateur veut bien nous le montrer. C'est un objet qui ne paye pas de mine, a priori. Il s'agit d'un caleçon neuf, jamais porté, que mon frère venait tout juste d'acheter alors qu'on allait voir un spectacle de François Morel à Paris, tu sais, le mec des Chiens. Ouais. Et on a trouvé rigolo de lui faire une dédicace sur ce caleçon. Donc François Morel, il était plutôt gêné en réalité, mais il a quand même écrit bonjour au niveau de... Voilà, comme on l'a vu, de devant. On s'arrachait dès 5h du matin. Et quand il a dédicacé, il était porté, le boxeur? Alors non. Comme je disais, c'est du jamais porté. On l'a vraiment sorti du truc. On n'avait rien à faire signer à François Morel, donc on a sorti le caleçon parce qu'on était super rigolo, des glingos. Et donc j'ai vérifié en ligne, la photo dédicacée de François Morel, elle vaut que 15 € en fait. Donc
bah, le caleçon, là, il n'a pas encore vraiment pris de plus-value pour le moment. Bon. Bref, maintenant, la morale de l'histoire, la brocante, ça peut rapporter. Pour info, sur un vide-grenier, tu peux facilement te faire 300, 400 € dans la journée. Moi, je l'ai déjà fait. Il faut quand même s'y mettre sérieusement. Il faut chercher donc des paires, des objets ancrés dans une époque particulière, années 60, Empire, fibules gauloises, les petites broches antiques. L'objectif, c'est toujours le même. Tu viens pour faire un billet. Donc, il faut absolument négocier au plus bas. Sache qu'avec les professionnels, tu ne descendras pas la note de plus de 25% si tu veux. Mais en vide-grenier, donc avec des non-professionnels, bah, tout est possible. Et enfin, la règle d'or, on ne se lance pas au coup de cœur. Voilà. Bon, eh ben, c'est de très bonnes règles, surtout qu'on est en pleine saison là, des brocantes. J'en ai fait une ce week-end d'ailleurs, je n'ai absolument rien trouvé. C'est encore une fois une information complètement inutile, mais je voulais la partager avec le monde entier. Avec le monde entier. Il est temps maintenant de s'intéresser à nos amis milliardaires. Je ne sais pas si eux font les brocantes ou pas, mais ils ont probablement des choses à vendre. En tout cas, ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Ça se passe tout de suite. Et alors attention, on a l'entrée de Jean qui chaque semaine... Je suis confus, je suis vraiment confus, je suis en retard, j'ai pas eu le temps de me préparer, je suis vraiment confus. Ouais, alors, donc tu t'es dit qu'il y a un poil, quoi. Non, mais en même temps c'est l'occasion où vous pouvez découvrir ma petite morning routine du matin. Alors en fait, dès le réveil, vraiment au saut du lit, 4 heures de soins, voilà, ça m'amène à 15 heures, voilà, et après rien, voilà. Donc c'est ça, c'est ça la vie des... 4 heures de soins, donc c'est-à-dire que tu te lèves à 11 heures. Voilà, exactement. Okay, quand on n'a pas besoin de travailler, hein, forcément, ça, en même temps, c'est plus facile. On n'a pas les mêmes problèmes. Exactement. Alors je ne suis pas venu pour vous parler de moi, évidemment. Je vous propose un petit exercice de mentalisation. Okay. Voilà, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais allons-y. Alors, voilà, fermez les yeux ou ne fermez pas les yeux. Enfin, c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Fermez les yeux. Vous êtes à Montparnasse. Ok. Alors attention, pardon, on recommence. Vous n'êtes pas au resto de la Tour Montparnasse. Non, vous êtes à la gare Montparnasse avec le peuple. Alors je ne connais pas, mais un ami m'a raconté comment ça se passait, donc je vous développe l'exercice. C'est un matin de grand départ. Vous vous êtes battu au relais pour obtenir le dernier sudoku. Ensuite, vous avez couru vers votre train en trébuchant sur une dizaine de valises à roulettes et une trentaine de chiens. Et là, vous arrivez au petit portique et le contrôleur, évidemment, vous gueule dessus parce que vous n'arrivez pas à passer votre smartphone. Lui-même a évidemment le bip pour vous faire passer, mais c'est plus marrant de gueuler sur les clients. Le smartphone qui n'est pas assez lumineux, évidemment. Mais enfin, vous arrivez à bord. C'est génial. Là, vous allez vous péter les vertèbres pour aller mettre votre valise au premier étage. Et ensuite, vous vous dites, je vais aller prendre un petit café. Ce sera 40 minutes d'attente. Il va évidemment se renverser, ce café. Mais vous aurez un petit chocolat avec une petite grenouille. Voilà, et ça, c'est quand même cool. Voilà, vous êtes dans le train. Imaginez les odeurs, l'urine aux toilettes, le bruit, les enfants qui crient. Gosses, voilà, l'enfer, c'est génial. C'était bien ? Non, j'aime pas trop le voyage. Tu peux faire la first class comme la dernière fois, on peut refaire ça ? Eh bien, tout à fait. Ouais. Eh ben, justement, tu as raison, parce que je vais vous prouver que le rail peut être synonyme de bien-être et de luxe. Et je vous embarque dans mes vacances à moi, cet été, à bord du Britannic Explorer qui va sillonner donc le Royaume-Uni, la campagne anglaise, le Pays de Galles, magnifique. Britannic Explorer, c'est un Poudlard Express plus niveau Ligue des Champions. 18 suites, un resto étoilé, un bar à cocktail. Ah oui, voilà. Alors, vous pourrez me dire, un train de luxe, ouais, bon, ok, Orient Express, on connaît. Ça existe. Alors, ça existe, oui, mais le Britannic Explorer, j'ai envie de dire, il a un petit truc en plus. C'est un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire the cherry on the cake. On pourrait même dire the cake on the cake, puisque à bord de ce train, il y a un spa. Et oui, un spa dans un train, un wagon spa, the Wellness Suite. Alors ça va vous permettre, sur les rails, de travailler votre conscience, votre ancrage, votre introspection à bord du wagon. Okay. Voilà. Alors un spa dans un train, j'ai envie de dire que c'est un peu comme un jacuzzi sur un terrain de polo. C'est le niveau supérieur de l'humanité qu'on a réussi à atteindre. Alors venez avec moi, si ça vous tente, c'est 17 000 livres. Ils acceptent la carte week-end, donc c'est faisable. Et surtout, je vous assure qu'il n'y aura pas de grève de cheminots. Et c'est peut-être ça, le vrai luxe. Finalement, c'est ça le vrai luxe. Peut-être, voilà. Parce qu'on adore les enchaîner, les grèves. Hein. Tout à fait, tout à fait. Pas mal. Bon, bah top. On va prendre le train avec toi, bientôt. Eh ben, volontiers. Peut-être pas sur un Lille-Paris, si on veut en profiter. Il faudra qu'on prenne une destination un peu plus longue. Mais merci d'être venu nous parler de nos amis les milliardaires. Avec plaisir. Ils ont toujours des choses à nous raconter. On a hâte de savoir ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Merci à Thomas. Et merci à tous les collègues qui ont préparé cette émission. On les salue pas.
assez souvent, donc on salue tous les collègues en régie également. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. On se retrouve la semaine prochaine, au même endroit, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.